Yes, yes, yes. What's up? What's up? Crypto Bro is back in the lab. Yes. Et aujourd'hui, on fait une vidéo complètement différente parce que on va parler de Valas. Valas est une partie de l'écosystème. OK? Alors, aujourd'hui, on est le 4 janvier 2022 et je vais vous montrer un peu le qu'est-ce qui se passe exactement sous le projet et avec le projet de Valas. Mais tout d'abord, si on regarde le chart, OK, vous allez voir que Valas présentement va très très bien, malgré que le Bitcoin, lui, souffre et fait souffrir plusieurs. Mais Valas est un des coins présentement qui va très bien. Mais je peux même le mettre daily, vous allez voir, daily, regardez ça. Oh my god. Depuis, il a recommencé, il avait dip. Le 21 décembre, il a atteint son bottom. Et depuis le 22 décembre, il est en progression. OK? Alors, sérieux, là, c'est malade. OK? So, depuis le 22 décembre, Valas ne fait que pump. Pump, 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 pumpage. Alright? Maintenant, est-ce que ça va continuer? Oui, oui, ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui s'en viennent sur Valas. OK? Valas, c'est quoi, man? Valas, on va aller voir c'est quoi. Avant que je fasse le charting, je vais vous montrer un peu c'est quoi Valas. Alors, déjà là, à la base, si vous regardez sur le site de Valas, fastest EVM chain to compete with Ethereum 2.0. Alors, eux autres, leur objectif, bien entendu, c'est de compete avec Ethereum lorsque on parle même pas d'Ethereum maintenant, on parle de Ethereum 2.0 qui est même pas encore sorti. All right? Fork of Solana with embedded EVM integration, mainnet launched in 2019. Alors, ça fait déjà 2 ans et demi, ok, on peut dire à peu près, là, parce on vient de commencer 2022, que Valas is in the work. OK? Et malgré tout, on est encore très early. Vous avez pu voir dans le chat, dans mon charting, depuis le 22 décembre. Ouais, le 22 décembre, que ça a commencé à pompe. Avant ça, ça faisait que drop. OK? Quand je dis avant ça, c'est parce que là, on voit vraiment juste à partir de la date que le service a été, pas le service, le ticker a été ajouté dans TradingView, mais ça fait déjà plus d'un an, comme vous avez pu voir, que ça existe, Valas, même que si on va dans CoinMarketCap, on va voir la date exacte, Valas, depuis le 16 octobre 2019, 2 years ago, ok, que ça existe. Le all-time low, 1 sou, ok, all-time high, 57 sous. Mais le all-time high, 57 sous, il dit 2 months ago. Regardez, il vient de le dépasser aujourd'hui, je pense. Si je regarde, oui. 65 sous, ça c'était quand ça? Le 3 hier. Alors, il manque un update ici, là. Ça, là, c'est même pas updaté encore, là. All-time high, là, novembre, non, 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 non. Écoute, ça vient de se faire il y a 24 heures, là. Il a fait 65 sous. Alright? Je suis dans le daily chart. So, maintenant, j'étais dans qu'est-ce que c'est Valas? Un compétiteur de Ethereum, ok? Déjà là à la base. C'est un smart contract euh, blockchain, ok? Alors, ce qu'ils veulent implémenter, c'est tous les mêmes fonctionnalités que les Ethereum de ce monde, Cardano, Polkadot, et ainsi de suite, ok? Alors, smart contract, mais aussi maintenant, étant donné que vous savez que le blockchain évolue. C'est un blockchain qui implémente maintenant le parachain, le cross-chain. Alors, c'est pour ça qu'on voit EBF, Hybrid Chain, OK? Parce que c'est un fork de Solana. Smart contract, c'est ce que je parlais ici, OK? Built on Ethereum blockchain. Support all smart contract on the Ethereum blockchain.
if extremely efficient performance of a fraction of the cost. Ça là, je vais faire une transaction tout à l'heure, vous allez voir, c'est incroyable. OK? Il y a du staking dans Valas à partir du wallet et sont en train de développer toutes sortes de projets dans l'écosystème comme NFT et le Metaverse. Est-ce qu'on parle d'ici de... Non. Multi-currency wallet with valid staking functionality. Ils sont même pas encore à 100%. Alors, ce qui est bon aussi, c'est que Valas nous laisse voir également où ils sont rendus dans chaque je pourrais dire, spectre de leur écosystème. Alors ici, pour le user-friendly, ils sont même conscients que user-friendly, ils sont pas encore là. Ils sont pas encore là. So, ils font beaucoup de updates, puis vous allez voir ici, ils sont constamment en train de créer des nouveaux partenariats. Regardez ici, maintenant, on peut acheter directement débit, carte de crédit directement sur l'écosystème de Valas. Plus besoin de passer par des exchanges ou envoyer dans d'autres blockchains et transférer, ainsi de suite. Ils veulent aussi que ce soit efficient. Alors, c'est mobile ou desktop. Decentralized Crypto Wallet Trustee. Ça, c'est des projets qui viennent juste d'être annoncés. Là. Si on regarde les dates, décembre. OK? Alors, c'est tout nouveau. Puis là, il y a celui-ci qui vient d'être annoncé hier ou avant-hier, je ne me trompe pas, hier, 3 janvier. OK? Ça, c'est ce que je parlais ici de Metaverse. OK? Runway with Space Chain, c'est un projet de Metaverse. OK? Pour également du cross-chain. Chose importante, OK? Que je vais mentionner, une des choses pourquoi je suis bullish, ultra bullish. Regardez la chose qu'ils ont réglée en premier. We provide a scalable solution for dApps with up to 75K transactions per second. OK? Alors, à la seconde, l'écosystème, le blockchain de Valas est en mesure de compléter plus de 75 000 transactions à la seconde. So, déjà là, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de blockchain qui est en mesure de faire ça présentement. Je pourrais en nommer quelques-uns, style Matic, Polygon, puis Solana, ben, c'est la même chose que Valas maintenant. Guys, il y a pas grand-chose. Même Binance peut pas faire ça, OK? Je pense que Binance, c'est du 10 000 à la seconde. So, yeah. So, à la base, ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à euh, le blockchain de Valas, c'est que c'est littéralement un compétiteur de Ethereum qui inclut toutes les fonctionnalités telles que smart contract, NFT, metaverse, DeFi, tout est là. Et je vais vous montrer une partie de ça. Premièrement, le chart, comme j'ai montré au début, incroyable. OK? Présentement, c'est le moment d'acheter. Regardez ici, je pense qu'il vient d'avoir un genre de retracement parce que avant ça, il n'y en avait pratiquement pas depuis les derniers jours. Regardez ça, comment que ça l'a juste pumpage. Oh my God. Regardez ça. Regardez ça. Je suis dans 5 minutes. On va enlever ça de 5 minutes, là. Regardez-moi ça, man. It's time to jump on it. Je vous dis, vous cherchez un coin là, pas trop cher. Vous voulez faire du cash. Oh my God. Valas is the coin. C'est le coin que je vais vous suggérer maintenant pour les prochaines semaines, les prochains jours même. OK? Là, il va retrace, ce qui est très normal. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui le met en santé. Moi, je suis bien content qu'il retrace. Ça veut dire que je vais en acheter plus, moins cher. Et pour ceux qui se demandent, ça serait quoi le bon prix pour acheter? Je dirais, vous pouvez attendre ici, quand que il va retrace. Là, on peut voir, il y a eu un wick ici. Ça, c'est... On va enlever mes indicateurs. Le vidéo va être un peu long parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos à partager là-dessus, là. Mais regardez. Ça, c'est des wicks où ce que, par rapport à ce qui s'est passé avant, OK, on a plusieurs touches. Alors, comment on fait pour identifier une zone de support? C'est le nombre de fois qu'on touche une même ligne à travers une période de temps donnée. Bon. Ici, j'ai une touche. Je suis dans le 2-hour chart, by the way. Juste
C'est toujours bien de le faire dans les plus gros charts parce que ça a plus de valeur. It's more relevant. Je sais pas comment dire en français, sorry. Alors, sur des blocs de 2 heures, on regarde ici, on est venu s'asseoir sur cette ligne-là et à plusieurs reprises, et à un moment donné, ça break, mais on a retest, on est redescendu. Puis là, on peut voir ici, là, il y a comme une ligne qui s'est fait, la même chose ici, plusieurs tests. Combien de tests que j'ai besoin? Moi, je vais toujours avec 5. Parce que si on va ici, là, c'est pas confirmé encore que c'est une zone de support ni de résistance, mais quand on vient plus loin dans le temps, mais il y a clairement eu de la résistance par rapport à ce qui s'était passé au préalable dans le temps. Et pour le confirmer, parce que c'était une zone de résistance pendant quelques heures, ici, une fois que ça la break, qu'est-ce qui est arrivé? On est venu reconfirmer, boum, et on est reparti. Quand je dis toujours attends le break avant d'acheter, that's what I mean. Ça veut dire que si tu n'avais pas acheté en bas, peu importe quand ça avait drop, tu attendais pour savoir si elle allait avoir un break comme celui-ci, mais le buy zone, c'était là. Boum. T'achètes ici, t'es parti pour la gloire. Maintenant, normalement, il faut que tu vendes. Moi, j'ai acheté beaucoup plus tôt que ça. Attends, je vais voir, je pense. Ouais, 25 décembre. Ouais, moi, je suis dans le Valas depuis novembre. Fait que je regarde novembre, décembre. Wow. Ouais, j'ai même acheté peut-être plus cher, man. Novembre, ouais. Non, c'était mi-novembre, moi. Alors, j'ai commencé à accumuler du Valas, même avant que ça rentre dans... Non, c'est à peu près ici, là, dans ces, probablement dans ces temps-là. Alors, vous voyez, j'avais acheté dans ces temps-là, ça drop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas capoté, là. Non, non, non. Ici, là, oh my God, j'en ai acheté about more. Pourquoi? Parce que là, maintenant, fou, je suis en profit total. Total, total, total. OK? So, c'est ça qu'on veut. Alors, si jamais vous voulez acheter du Valas, il est où elle est où la prochaine zone de support? C'est potentiellement ça ici, ok? Mais on va regarder dans un autre chart pour voir si ça fait du sens. And it makes sense. Alors, j'ai plusieurs touches de résistance. Confirmer support, confirmer support. Est-ce que maintenant, on va revenir jusqu'ici? Peut-être pas. Peut-être que ça va être dans la zone. Parce que la zone de support, c'est pas seulement une ligne, c'est une zone. Alors, ce que moi, je pense qui va arriver potentiellement, si j'aurais à placer un trade pour acheter, ce serait ici. Pourquoi? Résistance, résistance, résistance. Oups, support, support, support. Off we go. Bang. So, ça, pour moi, c'est pas assez parce que c'est tout récent. Si vous regardez 3 janvier, 4 janvier, ça, c'est récent. À moins que quand il redescend, il n'est pas capable de drop plus bas. Mais là, je me dis, après, je dirais à peu près 2 à 3 blocs de 4 heures, tu vas avoir une idée, est-ce qu'on va aller plus bas ou est-ce que ça va être suffisant pour repartir. Fait que, ici, j'en ai quand même plusieurs. Ce que je peux faire, je peux mettre une autre ligne ici. Je vais la mettre avec le tip, parce que c'est des zones, ok? 1, 2, 3, 4. Après ça, 5, 6, 7. J'ai une autre zone ici pour Valas. So, pour connaître mes zones de support et de résistance, quick fast, je vous ai fait ça vraiment rapide là. C'est comme ça que je travaille. Là, j'ai même pas encore fait les trends, mais j'ai pas besoin de le faire. C'est pas le but du vidéo, commencer à faire des trends, savoir si ça va drop ou pas, parce que clairement, on est dans un uptrend. Puis Valas s'en fout du Bitcoin, il a d'autres choses à faire. Alright? Vous pouvez voir ici, si je fais ça comme ça, bon, daily, on est où? On est vraiment bien situé. Ça m'étonnerait que ça reste ici. Maintenant que je regarde le daily, probablement à cause des ribbons qu'il y a là, probablement que s'il y a un retracement maintenant, peut-être qu'il n'y en aura pas parce que
on vient de franchir, il est 19 h, on vient de franchir un nouveau daily. Ça, c'est un nouveau daily. Si vous regardez ici, regardez, c'est 5 janvier. Pourtant, ici, nous, à Montréal, on est le 4 janvier. Alors, c'est comme ça que vous devez savoir. Ça, c'est très important de comprendre que les time zones ont un effet sur votre façon d'investir. Alors, vous pouvez voir que ça, c'est un nouveau daily. Et le nouveau daily a déjà retrace. Il a retrace à 48 sous ici. Alors, je ne crois pas qu'on va revoir oh my God, qu'on va revoir Valas dans du 30 sous, 40 sous, là. Je crois vraiment pas. Moi, je pense que il est vraiment parti pour la gloire, hein, parce que, oh, il y a un red dot, mais il n'y a pas de blood diamond. Is that a blood diamond here? Non, c'est juste un red dot. On va voir, red dot. Les blood diamonds, là, c'est des gros diamonds, je vous ai montré, là, qui se passe avec Bitcoin, là. Vous voyez? C'est rien, ça c'est rien, là. C'est rien ce qui se passe. C'est un petit retracement. À la rigueur, ça peut descendre à 50 sous. 49 sous à la fin du ribbon ici. 48 cents pour Valas. Si un retracement, ça serait là. Personnellement, je pense que c'est ça que je vais faire aussi. Je vais racheter peut-être plus de Valas à ce prix-là et non plus haut. Ou peu importe. Regarde, moi j'accumule du Valas parce que je sais que ça va valoir beaucoup plus. Comment je sais ça? Là, on va passer à une autre étape de la recherche. Valas. Ce qui est important de savoir, c'est le supply, le market, le total market cap, le circulating supply, avec le market cap. Le market cap, attends, si j'ai vu ça. Le, ah, il est pas ici, ben attends. Ouais, max supply. Il est pas encore, ah c'est vrai, il est pas encore affiché. Euh, Ça c'est encore à cause des pas des blockchains. C'est, vous voyez ici là, l'amount of coins that will never non, c'est pas ça que à la fin. The data has not been submitted by the project or verified by the CMC team. OK, alors c'est plus une question de l'information qui n'est pas encore complétée. Alors, mais tu as d'autres informations qui sont déjà disponibles. Puis, on peut voir ici qu'il y a juste 2,2 billions en circulation. Puis, c'est absolument rien, là. Tu sais, on parle de Ethereum qui est dans du 300 000 billions, là. Tu sais, et ce qu'il faut comprendre, tu sais, quand on parle de marché, quand je dis qu'il faut comparer avec le Bitcoin, c'est que les coins vont aller chercher la référence par rapport au Bitcoin, vont aller rattraper ce qu'on si je pourrais dire ça comme ça, là, l'objectif. C'est pas que c'est leur objectif, mais ils vont, étant donné qu'ils sont essentiellement pairés au Bitcoin, ils vont aller chercher je pourrais dire, leur parallèle par rapport à le market cap du Bitcoin. OK? So, il y a encore beaucoup de volume à aller chercher. C'est ridicule. C'est ridicule. OK? Alors, très, très, très important à comprendre que présentement, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. OK? So, c'est un terrain vierge. Ici, comme je l'avais mentionné au début, je pense qu'on l'avait vu, le, le all-time low, un sou, le all-time high, totalement faux. Si on retourne ici, c'est 65 sous. OK? Bon, 65 sous. It needs to be updated. OK? Alors, voici essentiellement une des raisons pourquoi vous devez commencer à investir dans Valas. Maintenant, ensuite, comment je suis entré dans Valas, c'est par leur projet de pad. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vous donnent l'opportunité d'investir dans différents projets qui lancent sur leur plateforme de projet, vous voyez, VLX Pad. VLX, c'est le ticker de Valas, OK? Et VLX Pad, c'est des projets qui sont lancés directement sur l'écosystème de Valas, OK? Et présentement, on peut voir qu'il y en a eu quelques-uns. Un, 2, 3, 4. Moi, j'ai eu la chance de participer dans un, 2 et 3 projets. Celui-là, j'ai pas eu la chance de participer dedans. J'étais pas encore dans le pad. Et maintenant, j'ai un nouveau projet qui s'en vient. Je pense que c'est à la mi-janvier. Ce que ça veut dire, exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, Valhalla. Valhalla, c'est un metaverse. Alors, vous pouvez voir ici,
ma balance, non, là, il me montre ma balance dans mon wallet, mais ma balance que j'avais droit d'allocation par rapport à mon investissement. Alors, si je regarde ici, j'ai investi 20 000 tokens Valaspad. Alors, j'ai acheté pour 20 000 tokens. OK? Et suite à cet achat, j'ai le droit à une